Alors, deuxième problématique dans la société La Voie des Sacres, deuxième exercice que je vous propose. Nous sommes maintenant situés toujours au niveau de la direction commerciale de l'entreprise, mais on souhaite établir, par l'intermédiaire d'Excel, un récapitulatif des ventes pour le champagne brut, pour la France et l'exportation. Voici le tableau qu'on vous propose, qui normalement, évidemment, ça serait à vous de le construire. Concrètement, il partirait d'une page blanche et il faudrait donc déterminer les lignes, les colonnes, etc. Donc ce travail de modélisation est déjà fait pour vous. Vous avez donc vos différentes destinations, votre monnaie de pays à chaque fois, ici, les quantités de bouteilles vendues pour chaque pays, les prix unitaires exprimés dans la monnaie du pays pour chaque pays, justement. Dans un premier temps, il va falloir établir une formule pour calculer le total monnaie du pays. À l'aide d'un taux de change qu'on vous donne ici à titre indicatif, il faudra ensuite convertir le tout en euros, calculer ensuite des frais d'export en ajoutant les totaux en euros, et calculer ensuite le pourcentage du chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires total. Une fois qu'on aura fait le premier semestre, on pourra faire le deuxième semestre de la même année et comparer ainsi les ventes pour l'exportation. Dans un premier temps, on doit construire la formule du total monnaie du pays. Comment faire ceci? Tout simplement, j'ai des quantités de bouteilles, j'ai un prix unitaire. Eh bien, la formule est toute simple. On va tout simplement multiplier la quantité par le prix unitaire. Égal quantité multiplié par le prix. C9 par D9. Je n'ai pas besoin du symbole de là pour figer des choses, puisque là, je veux absolument qu'en dessous, j'ai la formule C10 par D10, C11 par D11, etc., etc. Donc ceci, Excel va pouvoir le faire de façon instantanée, toujours avec l'outil classique que vous connaissez maintenant, l'outil de recopie, qui va permettre d'obtenir les résultats de cette façon. Maintenant, puisque ici on est en monnaie du pays, je vous rappelle que pour chaque pays vous avez une monnaie différente, donc on nous est toujours exprimé dans la monnaie du pays pour l'instant. Ce qui serait intéressant pour consolider les données, ce serait d'avoir le tout exprimé en euros. C'est ce qu'on va faire dans cette colonne. On va exprimer le tout en euros ici, à l'aide du taux de change qui est donné. Tout simplement, l'opération va être la suivante. Je vais prendre le total monnaie du pays qu'on va multiplier par le taux de change. On multiplie toujours par un taux de change. Donc, égal, je prends le total monnaie du pays, multiplié par le taux de change. Pas besoin de figer des choses, je veux absolument que ça se recopie justement. Donc, j'appuie sur Entrée et j'obtiens directement le tout en euros. Alors, le tableau est déjà préparé avec le symbole monétaire euro. Mais si vous n'aviez pas le symbole monétaire euro, tout simplement, il suffit de cliquer sur la petite icône ici, format nombre et comptable. D'accord? Alors, petit point de cours, justement, quelle est la différence entre le format nombre et comptable? Eh bien, format monétaire et comptable, voici un petit récapitulatif. Je mets 0 ici dans une cellule et 0 dans une autre cellule. Pour l'instant, vous ne voyez pas la différence, évidemment. Cette cellule, je vais la mettre justement en format monétaire. Format monétaire, voici ce qu'on obtient. Juste en dessous, je vais faire la même chose, mais je vais me mettre en format comptable. Et vous voyez la différence. En format comptable, le 0 n'existe pas dans Excel. Évidemment, si vous regardez un vrai bilan ou un compte de résultat, vous verrez qu'à chaque fois que le comptable veut mettre le montant 0, eh bien, ça sera toujours symbolisé par un tiret. D'accord? C'est la seule différence entre le format monétaire et comptable. Donc c'est au niveau du 0 que ça se situe. D'accord? J'efface ces deux cellules. Je vais pouvoir continuer donc à recopier ma formule vers le bas comme ceci. J'obtiens donc instantanément, vous voyez que c'est très rapide, en fait, le total en euros pour tous les pays. Maintenant, puisqu'on exporte des choses, on va avoir à prendre en compte donc des frais d'exportation qui sont dans cet exercice simplifié, on précise qu'ils sont de 21,50%. On les a stockés ici en tant que paramètre. Pour calculer donc le total en euros plus ses frais d'export, voici la formule qu'on va construire. Égal, je prends le total en euros qu'on a calculé juste avant, G9, que je vais multiplier par les frais d'exportation qui sont situés au-dessus. Je clique dessus, c'est la cellule H5.
qu'on n'oublie surtout pas de figer. Vous vous souvenez, le symbole de l'art qu'on a vu dans l'exercice précédent. Qu'est-ce qui risque de bouger ici? C'est surtout l'indice de la ligne à nouveau. Donc je fige surtout la ligne 5. Et puis pour avoir, comme demandé dans le libellé de la colonne, le total en euros plus les frais d'export, eh bien je dois ajouter à nouveau le total en euros. Sinon, j'aurai que les frais d'exportation. Donc la formule est la suivante. G9 multiplié par H$5 plus G9. Ma formule est prête. J'appuie sur Entrée pour avoir le résultat. Voici ce qu'on obtient. Je vais pouvoir récupérer en fait les autres données tout simplement en recopiant vers le bas, comme ceci. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide. En quelques secondes, on a pu établir en fait le résultat de ces trois colonnes. Maintenant, ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir exprimer, pour avoir un petit peu plus de visibilité dans mes chiffres, en pourcentage par pays, par rapport au chiffre d'affaires total. Sauf que, pour l'instant, eh bien, on n'a pas encore le chiffre d'affaires total. Donc évidemment, il y a des étapes intermédiaires. On va d'abord calculer le total pour l'exportation. Il faudra ajouter ensuite les données pour la France, et ensuite avoir le total général, ce qui nous permettra ensuite de calculer le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc on reviendra sur cette colonne tout à l'heure. On va dans un premier temps donc maintenant calculer le total pour l'exportation. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir le total des quantités de bouteilles pour tous les pays. Et de façon évidemment instantanée puisqu'on est dans Excel. Si on n'était pas dans Excel, on serait obligé de faire cette cellule, plus cette cellule, plus cette cellule, plus cette cellule. Évidemment, ce n'est pas du tout adapté à Excel. Vous êtes dans Excel, donc vous avez un outil qui va répondre forcément à cette problématique. Il s'agit, vous l'avez deviné, en fait, de la somme automatique qui est située ici. Plusieurs techniques pour utiliser cette somme automatique. Première technique que je vous propose. On commence par taper le symbole égal dans la cellule où je souhaite trouver le résultat. Je tape égal et je vais double-cliquer sur l'outil Sigma. Je double-clique. Regardez ce qui se passe. Automatiquement, il présélectionne les données qui sont juste au-dessus de ma sélection. Somme de C9 à C16. Je vous rappelle que le 2 points signifie tout simplement jusqu'à. Somme de C9 à C16. Ça correspond parfaitement à ce que je veux. J'ai simplement appuyé sur Entrée. Et voici le résultat instantanément. Voici la première méthode. Deuxième méthode, j'efface le résultat, on fait comme si on ne l'avait pas calculé. Après, vous allez choisir tout simplement la méthode qui vous convient le plus. Je commence tout simplement par sélectionner mes données. Vous voyez, je n'ai pas mis le symbole égal pour l'instant. J'ai sélectionné simplement mes données. Et attention, en sélectionnant aussi la dernière cellule qui est vide et qui doit accueillir le résultat. Une fois que j'ai préparé ceci, eh bien tout simplement, je vais cliquer qu'une seule fois sur Sigma. Je clique une seule fois et j'ai instantanément le résultat qui s'affiche. Donc c'est une méthode un peu plus rapide, très efficace également. Après, vous choisissez celle que vous préférez. Alors maintenant que j'ai calculé la somme de C9 à C16, on pourrait se dire on va faire la même chose pour chaque colonne. Pour gagner du temps, pour avoir, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le résultat de ces deux colonnes ici. Pour gagner du temps, puisqu'on l'a fait ici, eh bien tout simplement l'outil de recopie qu'on utilise habituellement de haut vers le bas, on va aussi pouvoir l'utiliser de la gauche vers la droite. Je me positionne avec le petit pointeur croix noire et je vais recopier ma formule de la somme jusqu'à la colonne totale des frais d'export. Alors évidemment, il y a des colonnes qui ne sont pas intéressantes. Le résultat des sommes de prix unitaires, ceci n'est pas intéressant, je supprime. Le résultat de la somme des monnaies de pays n'est pas intéressant, je supprime. La somme des taux de change, ce n'est pas forcément intéressant, je supprime également. Par contre, les deux valeurs obtenues ici, ça m'intéresse, je vais pouvoir les conserver, puisqu'il s'agit de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des totals en euros plus les frais d'export. Je sélectionne mes deux cellules que je viens d'obtenir, et je vais pouvoir regarder en un clic, obtenir ceci en format euro. Maintenant, on va pouvoir calculer les données pour la France. Donc là, c'est tout simple, hein, on va utiliser les mêmes formules qu'on avait utilisées pour chaque pays. Égal 47 930 égale C18 multiplié par le prix unitaire. C18 par D18. J'appuie sur Entrée pour trouver le résultat. Maintenant, ici, puisque nous sommes basés en France, la société La Voie des Acres est basée en France, évidemment, le taux de change
n'a aucune incidence. Je vais tout simplement faire de la liaison de cellules directement, comme on l'a vu dans l'exercice précédent. Égale E18, ce qui me permet de récupérer exactement le même contenu et de lier les cellules en même temps, comme ceci. Maintenant se pose la question des frais d'export pour la France. Alors là, c'est un petit piège, évidemment, puisqu'il n'y a surtout pas de frais d'export à calculer pour la France, puisque nous sommes basés en France. Donc, vous n'exportez pas en France. Donc ici, c'est exactement le même montant qu'à côté, c'est-à-dire égal, cellule à côté, pas de frais d'export pour la France, puisque nous sommes basés en France. Donc, je fais de la liaison de cellules à nouveau, égal G18, et j'appuie sur Entrée. Maintenant, il me reste à calculer le total général. Le total général, c'est tout simplement le total de l'export plus la France. Donc ici, c'est tout simple, il n'y a même pas besoin d'outil sigma, il ne s'agit que de deux valeurs additionnées ensemble, égale le total de l'export plus la France. J'appuie sur Entrée, j'obtiens ceci, et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, recopier cette formule vers la droite. J'efface ensuite les données qui ne m'intéressent pas. Donc la somme des prix unitaires, c'est toujours pas intéressant. Les monnaies de pays, ça j'efface également. Et le taux de change, je peux effacer. Je conserve évidemment les données pour le total général ici, que je vais pouvoir positionner en euros directement. La donnée qui m'intéresse ici, c'est celle-ci, c'est-à-dire vraiment le total général avec les frais d'export. Maintenant que j'ai cette valeur qui est exprimée, je vais pouvoir en fait, calculer en pourcentage pour chaque pays par rapport au total général. Pour faire cette formule, donc je me resitue dans la bonne cellule. Ici, égal, je vais prendre donc le rapport du plus petit sur le plus grand, c'est-à-dire le total en euros plus les frais d'export, divisé par, et le symbole divisé dans Excel, donc c'est le slash que vous faites au clavier, par le total général. Le total général, attention, si je veux recopier ma formule vers le bas, pour tous les autres pays, il faut le considérer comme un paramètre également. Qui dit paramètre, il va falloir figer, évidemment, la ligne H19. Il va falloir figer uniquement la ligne 19, donc je mets $, devant le 19, pour pouvoir recopier la formule vers le bas. Alors on pourrait se dire, on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Mais vous allez voir, c'est pas nécessaire dans Excel. Tout simplement, ici, la cellule, était déjà formatée en pourcentage, mais si ce n'était pas le cas, vous allez obtenir un chiffre à virgule. Et pour obtenir un pourcentage directement dans Excel, eh bien, je vais cliquer tout simplement sur l'icône pourcentage ici, et vous transforme le chiffre en pourcentage directement. Donc, vous voyez, c'est complètement instantané, c'est très rapide. Maintenant que j'ai figé ma bonne valeur, $19, je vais pouvoir recopier cette valeur jusqu'en bas ici du tableau. Et évidemment, dernière ligne, j'obtiens bien 100% pour vérifier que mon tableau est correct. Voici donc la première partie de l'exercice qui va nous permettre de connaître la répartition des ventes pour la France et l'exportation. Deux petites valeurs ensuite pour finir ce tableau, avant de passer au deuxième semestre. On voudrait exprimer et montrer surtout, c'est pas tout à fait un calcul, surtout montrer le plus petit chiffre d'affaires parmi l'export et montrer le plus grand chiffre d'affaires parmi l'export et l'indiquer dans la cellule correspondante. Pour faire ceci, il y aurait plusieurs techniques possibles. On pourrait se dire, on va trier tout simplement cette colonne par ordre croissant ou décroissant. On aurait en haut le plus petit, le plus grand. On pourrait s'en sortir comme ceci. Mais évidemment, puisqu'on est dans Excel, on va avoir des fonctions intéressantes à utiliser. La première fonction qu'on va utiliser pour cette première cellule, c'est la fonction min, qui va vous permettre d'obtenir le plus petit d'une liste. Et juste en dessous, on obtiendra le résultat avec la fonction max. Min, qui va vous permettre d'obtenir le plus petit de la liste. Allons-y. Égal. Et je vais aller chercher l'assistant de fonction. Je clique sur F de X, ce qui déclenche l'assistant de fonction. L'assistant de fonction, pensez-y, il est réparti en différentes catégories. Énormément de catégories intéressantes. Catégorie finance, DATER, maths et trigo, statistiques, recherche et référence, base de données, texte, logique, information et ingénierie, et puis il y en a encore d'autres. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir en fait la fonction min et max. Min et max, ce sont tout simplement des fonctions qui sont rangées dans la catégorie statistique.
Je vais dans la catégorie statistique, et là, vous pouvez trouver la liste complète de toutes les fonctions statistiques d'Excel. Il y en a énormément. Je cherche la fonction min. Alors là, c'est parce que c'est le début ensemble, hein, vous procédez par f de x, mais si vous connaissez déjà la fonction, évidemment, vous pouvez directement taper la fonction dans la barre de formule. Min. Mais attention à bien utiliser les syntaxes qui vont avec. Les syntaxes, c'est-à-dire les parenthèses, les points-virgules, etc. Si je passe par l'assistant de fonction, ça va me faciliter la tâche, puisque c'est l'assistant de fonction qui va écrire la syntaxe pour moi. Donc j'ai trouvé la fonction min, je double-clique dessus pour l'ouvrir. Voici à quoi ressemble un assistant de fonction d'Excel. Toujours 3 parties. Première partie, c'est ce qu'on appelle les arguments de la fonction, ou les paramètres de la fonction, un peu comme en maths. Donc là, je vais lui donner des arguments de fonction. Deuxième partie, vous avez toujours la notice de la fonction qui s'affiche. Il vous explique comment l'utiliser, comment remplir les arguments. Et la troisième partie de l'assistant de fonction, c'est le résultat en temps réel qui s'affiche. Avant même d'avoir cliqué sur OK, j'ai déjà une idée de mon résultat. Alors ici, il a présélectionné automatiquement H18 à H20. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que je veux, donc je vais refaire ma sélection, c'est-à-dire de H9 à H16, c'est-à-dire juste parmi l'exportation, puisqu'on veut le plus petit de la liste parmi l'exportation. Et vous voyez qu'automatiquement, il va vous retourner le plus petit chiffre d'affaires parmi la liste sélectionnée. 53 672,625. Je valide par OK pour inscrire le résultat dans la cellule. Vous voyez que c'est très rapide, c'est très instantané. L'avantage de cette fonction, min ou max, qu'on va voir juste après, c'est que si vous travaillez sur des très très grands tableaux avec beaucoup de chiffres, eh bien instantanément, en quelques secondes, vous avez le résultat qui va s'afficher. On va faire la même chose en dessous avec la fonction max. Je vais chercher la fonction max, toujours dans la catégorie statistique. Fonction max. Je double-clique dessus. Et je refais ma sélection. Même sélection précédemment. H9 à H16. Je valide par OK. Il a trouvé automatiquement le plus grand chiffre d'affaires parmi l'export. Maintenant, pour compléter totalement notre tableau, on pourrait se dire on va afficher le plus petit et le plus grand pourcentage ici. Eh bien, pour faire cela, tout simplement, on ne va pas refaire min et max, puisqu'on vient de le faire juste ici. Je vais tout simplement regarder, sélectionner mes deux cellules ici, puisque dedans j'ai déjà min et max. Je vais tout simplement utiliser l'outil de recopie, puisque ça va être ici de la recopie de formule, tout simplement. Recopie min et max. Et il va s'adapter par rapport aux données qui sont au-dessus. Vous voyez que ça s'affiche instantanément. La seule particularité, c'est qu'il va falloir changer le format des cellules. Moi, je ne veux pas que ça s'affiche en euros, mais je veux des pourcentages. Donc tout simplement, je resélectionne mes deux cellules, et là, regardez, je vais transformer tout ceci en pourcentage en cliquant sur pourcent tout en haut. J'obtiens bien 2%, c'est le plus petit des chiffres d'affaires, et 12% pour le plus grand. Si je veux un peu plus de précision, je peux ajouter 2 chiffres après la virgule, par exemple ici. Voici donc notre tableau du premier semestre qui est terminé. Alors, deuxième partie de l'exercice, toujours sur le récapitulatif des ventes pour la France et l'exportation, en ce qui concerne le champagne pour la société La Voie des Sacres. Imaginez maintenant qu'on souhaite établir les données du deuxième semestre, l'année 2017. On va faire une prévision. Évidemment, je ne vais pas commencer tout le tableau, puisqu'il va avoir exactement la même structure. On va simplement s'amuser à changer quelques données, notamment les quantités de bouteilles et les frais d'export. Pour tout simplement avoir la même structure de tableau, et je vais utiliser tout simplement l'outil copier-coller d'Excel. Donc je commence par sélectionner tout cela, du premier semestre jusqu'au dernier chiffre. Au clavier, je vais faire CTRL-C. Vous voyez que la zone de sélection est active, ceci. Et je vais me positionner un tout petit peu plus en dessous, sur la même feuille. Dans cette cellule, et uniquement dans cette cellule, je vais faire CTRL-V pour coller. Ici, je vais commencer par changer quelques données. Donc, il ne s'agit plus du premier semestre, mais du deuxième semestre. Comme ceci. On va s'amuser à changer les frais d'export. Ce n'est pas 21,50%, mais par exemple 23% pour le deuxième semestre. D'accord. Et puis, je vais changer également les quantités de bouteilles. Donc, je vais donner de nouveaux chiffres, tout à fait aléatoire, juste pour la démonstration.
Alors, vous voyez qu'en temps réel, évidemment, Excel recalcule toutes les données, puisqu'il a aussi recopié toutes les formules. D'accord ? Toutes les données ont été recalculées. Sauf que vous pouvez apercevoir que mon tableau n'est pas tout à fait correct. Pourquoi ? Regardez ici, par exemple. L'indicateur, c'est celui-ci. Normalement, si le tableau était correct, je devais retrouver en fait 100%. Pour avoir exactement le rapport en fait du plus petit sur le plus grand, on doit trouver 100% ici. Je trouve autre chose que 100%, ça veut dire que j'ai certainement des erreurs là-dedans. Alors je vais approfondir un petit peu plus. N'oubliez pas d'aller regarder en fait à l'intérieur de la barre de formule pour voir si vous avez en fait les bonnes cellules qui ont été sélectionnées. Et notamment par exemple le total en euros plus les frais d'export pour la première cellule. Si vous regardez le calcul qui a été fait, c'est G30, donc ça me va bien, c'est la bonne cellule, multiplié par H$5. H$5, pour info, c'est toujours le paramètre qui a été utilisé ici pour le premier semestre. Et ce qui était évidemment normal, c'est qu'il a été figé. Donc quand je recopie cette partie de tableau, il est toujours figé au même endroit. Du coup, l'erreur provient déjà d'ici. D'accord ? Dans cette cellule, ce n'est plus H5 pour mon nouveau frais d'export, mais H26. Donc j'actualise dans ma formule, non plus le 5, que je ne veux plus, mais j'utilise en fait le H26, c'est-à-dire les nouveaux frais d'export qui sont situés ici. J'appuie sur Entrée pour valider cette formule. Évidemment, il ne faut surtout pas oublier de recopier cette formule pour les autres cellules ici. Alors attention à ne pas aller jusqu'en bas quand même, on s'arrête à la Suisse. Première rectification. Il y a une deuxième valeur qu'il va falloir faire effectivement, ou sur laquelle il va falloir prêter attention, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a verrouillé aussi un autre paramètre, c'est-à-dire le total général, c'est-à-dire H$19. H$19, c'est toujours le total général du premier semestre. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir les données du deuxième semestre. Donc, il faut actualiser, évidemment, aussi cette cellule. Donc, ici, pour le deuxième semestre, pour avoir les bonnes valeurs, c'est plus H$19, mais H$40. Ici, vous voyez, 40. H$40. Je valide. Et n'oubliez pas de recopier à nouveau cette formule pour les autres, jusqu'en bas ici, pour obtenir à nouveau, donc 100%. Et là, mon tableau est effectivement correct. Donc attention en synthèse, dans le copier-coller dans Excel, il faut faire très très attention dès lors que vous avez des cellules qui sont figées avec le $, puisque ces cellules figées restent toujours figées sur les mêmes valeurs de façon initiale. D'accord ? Donc n'oubliez pas justement d'actualiser les valeurs qui ont été figées. Voici donc mon deuxième semestre maintenant. Vous voyez, c'est extrêmement rapide pour faire une simulation, par exemple, du semestre d'après. En quelques secondes, on a établi le deuxième semestre. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir faire un récapitulatif graphique, en fait, des données du premier et du deuxième semestre pour analyser, justement, de façon graphique, les ventes. Avant de faire ceci, on va créer un tableau récapitulatif sur une nouvelle feuille du même classeur. Une nouvelle feuille que je vais créer ici en cliquant sur « Nouvelle feuille ». Je suis toujours dans le même fichier, d'accord, mais je suis sur une nouvelle feuille du même classeur, ce qui va avoir pas mal d'avantages puisque vous allez retrouver toutes les données correspondantes dans le même fichier Excel. Dans un petit tableau récapitulatif pour préparer mes graphiques, je vais avoir besoin dans un premier temps de récupérer tous les noms de pays. En deuxième colonne, je vais avoir les chiffres d'affaires du premier semestre et en troisième colonne, les chiffres d'affaires du deuxième semestre. Une fois que j'aurai toutes ces données, je pourrai faire mon graphique. Pour récupérer les données de la première feuille, voici la technique qui est la plus efficace. On pourrait se dire tout simplement, on va utiliser encore une fois le copier-coller. Sauf que là, regardez, je vous fais la démonstration en temps réel. Si je copie-colle les noms des pays et je les colle sur ma nouvelle feuille ici. Pour le texte, ça fonctionne très bien. Par contre, on va essayer maintenant sur les chiffres d'affaires, ici, le total en euros avec les frais d'export. Je fais copier ces données sur une nouvelle feuille ici. On obtient des choses totalement incohérentes. Il nous dit, en fait, qu'il y a un message d'erreur, il y a des références circulaires, etc. Alors, si je vais un petit peu plus loin pour analyser ce qui se passe, prenons, en fait, une cellule au hasard, par exemple celle-ci.
il m'a dit que c'est B3 multiplié par C$5 plus B3. B3, il s'agit du mot Allemagne, multiplié par C$5. C$5, c'est encore une donnée totalement aléatoire. Donc évidemment, il va calculer des choses totalement bidons. Puisqu'il s'agit des références des cellules de cette feuille, hein, vous l'avez compris. Donc ça, du coup, le copier-coller, encore une fois, il faut absolument éviter dans ce cas de figure. Donc je retourne en arrière pour effacer en fait tout ce qu'on vient de faire. Une méthode beaucoup plus efficace, au lieu d'utiliser un copier-coller pour récupérer des données d'une feuille vers une autre feuille, ce qu'on appelle de la liaison de cellules, encore une fois, eh bien je vais construire comme d'habitude une formule que vous connaissez déjà maintenant, qui commence par le symbole égal. Et je vais dans un premier temps récupérer le premier nom de pays. Égal, je vais cliquer sur ma feuille vente pour récupérer le premier nom de pays uniquement. Je clique sur le mot Allemagne. Regardez ce qui se passe dans la barre de formule. Vente, point d'exclamation, A9. C'est-à-dire qu'il est en train de lier le nom de la feuille et le nom de la cellule. Pour avoir le résultat d'une formule, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Eh bien, j'appuie sur Entrée. Appuyez sur Entrée maintenant. Voici le mot Allemagne qui apparaît. Pour avoir les autres noms de pays, puisque j'ai une formule ici, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? J'utilise l'outil de recopie de formule pour obtenir les autres noms de pays qui s'affichent instantanément. C'est presque magique. Voici une méthode très très efficace, la liaison de cellules. Et bien maintenant que vous avez compris ça, on va refaire la même opération avec les chiffres d'affaires. Égal. Je vais sur le premier semestre et je vais prendre le total en euros plus les frais d'export pour l'Allemagne et j'appuie sur Entrée, ce qui me permet de récupérer le chiffre d'affaires. Pour récupérer les autres, maintenant que j'ai la formule, je recopie vers le bas. Je peux mettre le tout en euros pour plus de lisibilité dans mes chiffres. On va faire la même chose pour le deuxième semestre. Égal. Je retourne sur ma feuille vente. Je vais chercher les données du deuxième semestre. Total en euros plus les frais d'export. J'appuie sur Entrée et je recopie vers le bas. Je mets le tout en euros. Il me reste tout simplement à mettre un petit libellé en haut de chaque colonne. Donc, nom du pays. Chiffre d'affaires du premier semestre. Et chiffre d'affaires du deuxième semestre. Pour agrandir les colonnes, il suffit tout simplement de vous positionner sur la liaison entre deux cellules. Ici, je double-clique sur la liaison entre deux cellules, ce qui permet d'agrandir automatiquement votre colonne par rapport au contenu. Là, c'est automatique. D'accord ? On peut mettre tout cela en forme, comme on l'avait vu dans l'exercice précédent. Je vais pouvoir ajouter une bordure extérieure. Même chose pour les libellés ici. Je mets du gras et de l'italique, par exemple, sur les libellés des colonnes. Maintenant que mon tableau est prêt, je vais pouvoir constituer mes graphiques. On va créer 3 graphiques différents. Dans un premier temps, on va construire un graphique qui s'appelle un histogramme groupé 3D. Tout simplement, vous allez voir en quelques secondes apparaître vos données de façon visuelle. Première méthode, il suffit tout simplement de sélectionner l'intégralité du tableau avec les libellés des colonnes et des lignes, et les valeurs évidemment. Et ensuite, je vais dans le menu Insérer, ici, où on va vous proposer plusieurs graphiques. Les histogrammes se situent ici. Histogramme groupé 3D, par exemple, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il apparaît instantanément. Je clique pour valider. Je peux déplacer mon graphique comme je le souhaite. Ça se comporte comme une image dans Excel. Je vais pouvoir l'agrandir pour un petit peu plus de détails sur mon graphique. Et j'obtiens déjà un graphique qui n'est pas trop mal. Maintenant, il est possible de le personnaliser, ce graphique. Je vous invite à personnaliser vos graphiques. Déjà, vous voyez que le titre du graphique, on va pouvoir évidemment le changer. Je double-clique dessus et je vais pouvoir mettre comparaison des 2 semestres. Tac. Et pour customiser en quelque sorte mon graphique ensuite, je vais par exemple ajouter une couleur de fond sur le panneau, sur le mur arrière. Pour accéder au mur arrière, je double-clique dessus. Vous voyez apparaître un petit panneau automatiquement qui va permettre de choisir
les options de remplissage du panneau arrière, c'est-à-dire toute la zone blanche, on va la remplir par une couleur de notre choix. Donc plusieurs options là-dedans, aucun remplissage, c'est ce qu'on a actuellement. Un remplissage uni, c'est-à-dire une couleur pleine que vous pouvez choisir et déterminer comme vous le souhaitez. Un remplissage avec un dégradé, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Vous voyez que le résultat est plutôt satisfaisant. Pour info, vous avez des dégradés prédéfinis à l'intérieur, comme ceci par exemple. Le fameux effet coucher de soleil que vous trouvez ici. Vous avez également la possibilité en fond de graphique de remplir avec une image de votre disque dur. Alors attention à bien choisir votre image quand même. Ou une texture en fait que vous propose le pack Office. Alors ici, les textures ne sont pas très esthétiques quand même. Vous avez également pour information aussi des motifs de remplissage que vous retrouvez ici depuis le début du pack Office. Généralement, moi ce que je vous conseille, c'est de rester dans le remplissage dégradé. Hein, vous choisissez également la possibilité de votre dégradé, les différents types de dégradés, linéaires, radial, etc. Ou la couleur de départ, la couleur de fin. On peut même se contenter de le laisser par défaut comme ceci, le résultat n'est pas trop mal. Vous pouvez également changer, si besoin, les couleurs des colonnes. Couleur des colonnes, par exemple, il suffit de double-cliquer sur une colonne et vous avez les mêmes options qui apparaissent. Remplissage uni, je change la couleur de la colonne, par exemple, la couleur de mon choix. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc ça permet déjà de customiser votre graphique. Maintenant, ce qui serait pas mal pour comparer encore une fois nos deux semestres, ça serait d'avoir des graphiques en camembert. Pour construire ceci, je vais avoir besoin de deux graphiques différents. Je vais commencer par constituer mon premier camembert avec les données du premier semestre, comme ceci. Nom du pays et les chiffres d'affaires du premier semestre. Je vais dans le menu Insertion et le graphique en camembert se situe ici derrière cette petite icône. Dans Excel, ça s'appelle un graphique en secteur. Je vais prendre du secteur 3D. Vous voyez très rapidement en fait apparaître déjà les données du premier semestre. Je déplace mon graphique comme ceci et je vais le customiser encore une fois un petit peu. Ce qui serait pas mal pour gagner un peu de place, ça serait de pouvoir positionner les noms des pays donc sur chaque portion de camembert et d'avoir en pourcentage, sans recalculer évidemment, en pourcentage la portion concernée. Pour faire ceci instantanément, eh bien regardez, je vais dans les options tout en haut, disposition rapide ici, et je vais pouvoir activer en fait cette disposition numéro 1 rapide. Vous voyez qu'il vous met directement les noms des pays sur chaque portion de camembert avec le pourcentage qui a été recalculé par Excel automatiquement. Donc ça c'est instantané au niveau de la mise en forme. Très intéressant. Je le décale un petit peu de l'autre graphique. Maintenant il va falloir constituer les données du deuxième graphique avec les données du deuxième semestre. Le problème, c'est que c'est des données qui ne sont pas consécutives à la première colonne. Dans ce cas-là, on en avait parlé déjà sur le premier exercice, je vais utiliser l'outil contrôle au clavier. Contrôle, la touche contrôle, ou commande si vous êtes sur Mac. J'appuie sur contrôle maintenant sans lâcher, ce qui va me permettre de sélectionner une colonne qui n'est pas consécutive. D'accord ? Je lâche contrôle et je vais retourner dans le menu insertion, secteur 3D pour constituer les données du deuxième semestre. Voici mon deuxième semestre qui apparaît. Même chose, pour comparer facilement, je vais lui demander la disposition numéro 1, disposition rapide, pour voir les noms des pays et les pourcentages qui sont calculés automatiquement. Vous voyez qu'en quelques secondes, en quelques minutes, ensemble, on a créé en fait des graphiques pertinents pour exprimer nos données, pour le récapitulatif des ventes, pour la France et l'exportation. Et en un coup d'œil, on voit très bien en fait la situation de l'entreprise. Vous voyez que c'est extrêmement rapide et facilité grâce à Excel. Autre point pour finir là-dessus, sur cet exercice, Excel est aussi un outil de simulation. Et vous avez remarqué depuis le début certainement que le mot États-Unis comporte une énorme faute d'orthographe. D'accord ? Évidemment, je ne vais pas corriger cette faute d'orthographe ici. Ça vient en fait déjà de mon premier tableau et du premier semestre. Et bien justement, puisqu'on a lié les données ensemble, cette faute ici que je vais corriger tout simplement dans mon premier semestre, je vais rajouter le S ici, à États-Unis, État S Unis, je valide, et vous allez voir que sur mes graphiques, ainsi que sur la deuxième feuille, c'est déjà actualisé, sans rien faire, puisque tout est lié ensemble. États-Unis a été corrigé ici, ainsi que sur les graphiques et dans le tableau.
très très intéressant. Et puis on peut même aller plus loin. Si par exemple, on souhaite faire une simulation sur le deuxième semestre, vous allez voir que là, la puissance d'Excel va vous permettre justement de transformer votre outil en simulateur. Imaginez par exemple que pour l'Allemagne, on n'ait pas vendu 1234 bouteilles, mais pour bien voir la différence, volontairement, je fais une croissance sur les ventes. Par exemple, on va vendre 45 000 bouteilles pour l'Allemagne. Évidemment, tout se recalcule instantanément. Tous les calculs se refont instantanément, c'est magique. Mais également, regardez sur la feuille 1, instantanément, le graphique s'actualise. Les graphiques s'actualisent et il a déjà tout recalculé. Donc là, on voit très bien la différence, puisque volontairement, j'ai mis énormément de bouteilles en vente sur l'Allemagne, mais ça permet justement de voir très très vite la différence. Et vous voyez qu'Excel recalcule tout instantanément. On fait un petit retour arrière pour avoir des chiffres un peu plus crédibles, comme ceci. Donc CTRL-Z au clavier pour le retour arrière, et tout s'actualise à nouveau. Vous voyez que c'est un outil de simulation très rapide à appliquer, et vraiment très facile d'utilisation. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'exercice de la voie des sacres.